Mais n'est-ce pas le cas? Trump a vraiment été, cette administration actuelle, cette nouvelle administration, ou du moins quand Trump se présentait, il était très pro-Bitcoin. Trump a été mis en place par les banquiers pour instaurer le système de contrôle. L'autre équipe dans l'unipare. Il n'avançait pas assez vite. Il n'arrivait pas à mettre en place le système de contrôle. Je n'ai jamais. Je dis que tu feras le lien. On vient juste de faire une nouvelle compilation de tout ce que Trump fait pour faire avancer le système de contrôle. Il avance très, très vite. Quand il s'agit de mettre en place les choses, il fait appliquer le Real ID de façon très agressive. Pour instaurer un système de contrôle, il faut une carte d'identité nationale de très haute qualité, précise, et interopérable avec toutes les autres cartes d'identité dans le monde. Et il a Kristi Noem sur le terrain, qui pousse le Real ID comme si c'était la fin du monde. Il travaille dessus, c'est fait à travers les États, mais les fédéraux poussent. La première chose, c'est une identité numérique. La deuxième, un système financier numérique. Donc, il faut éliminer l'argent liquide et il faut que tout le monde interagisse de façon numérique. Et si tu regardes ce qu'il fait avec les impôts et la sécurité sociale, il essaie de forcer tout le monde. Tu sais, il a supprimé les pièces de 1 cent, mais il a aussi supprimé maintenant. Tu sais, normalement, je paye mes impôts en papier. Et maintenant, il dit, non, il faut tout faire en numérique Ce n'est pas pour cette année, mais vraiment pour l'année prochaine. Donc, il essaie de. Si tu regardes cette liste, tu sais, genre 50 points différents sur ce qu'il fait. Et si tu regardes ce qu'ils font avec le Genius Act et les stablecoins, il a dit pas de MNBC, mais stablecoins. Donc, je ne sais pas si tu as lu le Genius Act, qui est le nouveau plan pour les stablecoins. D'accord. Une MNBC serait émise par la Réserve fédérale, donc vraisemblablement la Fed de New York et les banques membres de la Fed. Bon, maintenant, elles appartiennent à leurs membres, donc Citibank, JP Morgan, ils en sont propriétaires en tant que membres. Ils possèdent la Fed de New York et, tu sais, la dirigent en gros. D'accord, et la Fed de New York est la dépositaire du Trésor, et les différentes banques agissent comme agents pour effectuer ces transactions, d'accord? Donc maintenant, selon le Genius Act, ce qu'ils disent, c'est que les gars qui possèdent la Fed de New York vont tous créer des filiales et émettre des stablecoins qui seront interopérables et pourront fonctionner avec un système de crédit social. Maintenant, voilà où ça devient intéressant. Vous savez, la Fed de New York, selon la loi, a des obligations directes envers le Congrès, et le Congrès a juridiction sur elle. Si vous passez par les propriétaires de la Fed, via leurs filiales privées, vous allez avoir un certain degré de liberté. Donc, ça vous donne plus de liberté. Ouais. Donc, si vous pensez que c'est une amélioration, vous vous trompez lourdement. Bref, mais ce qu'il prévoit de faire avec le stablecoin, il faut avouer que, d'un point de vue financier, c'est plutôt malin. Tu te souviens des palettes de billets que tu as envoyées en Irak? Ah oui. D'accord. Eh bien, ça va être l'équivalent numérique des palettes de cash envoyées en Irak. Parce que tu sais ce qu'ils veulent faire avec les stablecoins. Un stablecoin, c'est juste un dépôt bancaire ou un bon du trésor ou une obligation. Donc, c'est entièrement garanti par $1. Tu mets $1 et ces stablecoins vont. Enfin, il y a certains stablecoins adossés à de l'or ou à d'autres choses, mais ceux-là seront adossés au dollar. Et ça va créer un énorme marché pour les bons du trésor et les obligations, et tu vas. Les filiales bancaires vont créer les stablecoins, donc ils seront entièrement garantis par des obligations ou des bons du trésor. Mais ensuite, tu peux les envoyer via Google Pay, Apple Pay et tous les portefeuilles du monde entier. Et littéralement, tu peux avoir des gens de la Bolivie à la Corée du Sud qui viennent dans ton État et utilisent des stablecoins. Donc, tu vas littéralement viser la population mondiale, essayer de faire passer tout le monde de leur monnaie locale au stablecoin. Et tu vas injecter d'énormes quantités de crédit privé pour rendre ça vraiment attractif. Donc, tu vas juste distribuer de l'argent et faire passer tout le monde au dollar. Et tu ne penses pas que les BRICS essaieraient de concurrencer ça? Bien sûr. Ils le feraient. Et tu penses que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être mis en place? Et si oui, à ton avis, dans combien de temps commencerait-il à faire ça? Je pense qu'aussitôt que tu fais passer le Genius Act, ça peut aller très, très vite. Et où en est-on en ce moment avec le Genius Act et son adoption? Je suppose qu'il va être adopté bientôt.
Si ce n'est pas adopté avant la pause parlementaire, à mon avis, ce sera pour l'automne. Donc, ça pourrait vraiment bouleverser le monde. Maintenant, notre problème en Amérique. Est-ce que Trump est au courant de tout ça? Ou qu'est-ce que tu penses? Quelle est sa motivation dans tout ça? Ou pas sa motivation, mais est-ce qu'il est en gros un idiot utile ici? Donc, je ne connais pas Trump. J'ai vécu à New York pendant 11 ans et l'agence de relations publiques qu'on utilisait travaillait aussi pour lui. Tout ce que je sais sur Trump, je le sais de Howard Rubenstein. Oh, waouh, enfin bref. Mais tu sais, je pense que Trump est coincé. Et, tu sais, tout ce que je vois, je dois juger les gens par ce qu'ils font et ce que ça me semble être. Voilà. Trump et Musk mettent en place le système de contrôle à grande vitesse. Et ne me croyez pas sur parole. Allez voir cette liste, parce que ce que vous devez vous dire, c'est d'accord. Pour mettre en place un système de contrôle, il nous faut une identité numérique de très haute qualité, très précise. Cochez la case. Il nous faut un système financier entièrement numérique. Cochez la case. Tu sais, il nous faut un moyen de faire de l'argent interopérable. Cochez la case. Si tu regardes ce que fait Doge, il nous faut un système de crédit social. Cochez la case. Attends, quoi? Ce que fait Doge? Doge, d'après ce que j'en vois, et je base mon au revoir. Mon évaluation de ce que je sais sur Doge inclut, tu sais, je lis le Financial Times, il faut que je lise le Wall Street Journal, il faut que je lise WeRed. WeRed a fait un travail très approfondi pour essayer de documenter ce qui se passe dans les systèmes. Et je pense qu'en gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris. Donc, si je voulais arrêter la fraude aux États-Unis, au gouvernement, je dirais qu'il manque 20 000 milliards au DOD. Il manque 1 000 milliards au HUD. Je vais y aller, comprendre où c'est passé et le récupérer. D'accord. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Si tu me disais, je veux construire un système de crédit social qui puisse être utilisé pour imposer un contrôle sur le peuple américain et, en gros, les verrouiller à la fois par la contrainte et le crédit social. J'irai chercher les données de la Sécurité sociale, de l'IRS et les données de paiement du Trésor, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et je le privatiserai. Je prendrai simplement tout ça et je le mettrai dans le privé. L'IA avec ça et Palantir AI. Et si Palantir a toujours les contrats avec le Trésor et l'IRS pour faire appliquer tout ça. Là, tu tiens tout le monde. Et tu ajoutes les Kennedy, qui agrègent les données de santé. Tu combines ça avec les données de santé. Maintenant, ils ont agrégé ce genre de données. J'appelais ça la bête des données. Donc, ils agrègent ce type de données puissantes depuis les années 90. Donc, je ne pense pas que tout ça soit vraiment nouveau. Par exemple, tu veux. Ces données, les données de santé. Et tout combiné dans un seul système, associé à l'IA. C'est ça. Mais je pense que cette fois, le gouvernement fédéral a généralement fait du bon boulot pour compartimenter les données afin de respecter les lois sur la vie privée dans de nombreuses applications. Mais là, je pense que tout est décompartimenté, que ça passe dans le privé et que ça devient incontrôlable. C'est mon impression de ce qui s'est probablement passé. Bon, ce ne sont que des suppositions, souvenez-vous, mais si je voulais mettre en place un système de contrôle, c'est exactement ce que je ferais.